Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2025 risque d'être assez intéressante en termes de sorties séries. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner les 20 séries que j'attends le plus pour l'année 2025. Ça peut être des nouvelles séries comme des saisons 2, saison 3, bref, vous avez compris, et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et TikTok, étant donné qu'en plus de ça, en ce moment, étant donné que c'est les fêtes, je vous organise pas mal de concours. Voilà, si vous avez envie de gagner des petits trucs pop culture, genre par exemple, je sais pas moi, ce bracelet, Vampire Diaries, bref, j'en dis pas plus et je vous laisse directement aller voir sur Instagram et TikTok. On va commencer avec la première série que j'attends et il s'agit de Exo Kitty. Alors Exo Kitty, c'est une série qui est sortie en mai 2023 et on attendait donc la saison 2 avec impatience et on va enfin pouvoir avoir la saison 2 en janvier 2025, donc je suis trop contente. Et pour ceux qui ne connaissent pas Exo Kitty, c'est une série qui est dite spin-off étant donné qu'elle vient de la trilogie À tous les garçons que j'ai aimés, basée sur les romans de Jenny Han disponibles sur Netflix. Donc c'est une série qui découle à la base d'un film. Et ça va tout simplement raconter l'histoire de Kitty, la petite sœur de Lara Jean qui poursuit sa propre aventure romantique en Corée du Sud. D'ailleurs, petit fun fact concernant cette série, mais c'est la première série qui découle justement d'un film sur Netflix. Et Jenny Han, donc l'autrice des romans, est également la créatrice et la productrice de la série. On va passer maintenant à la deuxième série et il s'agit de The Night Agent dont la saison 1 est sortie sur Netflix en mars 2023 qui est d'ailleurs basée sur le roman éponyme de Matthew Kirk et qui a été créé, donc la série, par Sean Ryan, connu d'ailleurs pour son travail sur The Shield. Cette série, clairement, si vous aimez tout ce qui est action, mystère et complot et les séries un peu comme 24 heures chrono ou encore Bodyguard, c'est vraiment une série que je vous conseille à 2000%. Et en plus de ça, ce qui est trop cool, c'est que la saison 2 sort le 23 janvier 2025, donc vraiment dans pas longtemps. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais la saison 2 a été très rapidement commandée par Netflix après la sortie de la saison 1. Ils ont vraiment pas attendu longtemps tellement la série a fait un carton à l'époque sur Netflix. Et une autre petite fun fact avant qu'on passe à la prochaine série, mais Gabriel Basso, donc l'acteur qui joue le rôle principal, s'est entraîné intensivement sur les scènes d'action, ce qui a rendu son personnage authentique et crédible. On passe maintenant à la saison 2 de Mercredi. Donc pour le coup, Mercredi, c'est une série qui est sortie en novembre 2022 sur Netflix toujours, créée par Alfred Cook et Miles Millar et produite par le célèbre réalisateur Tim Burton. La série va se concentrer donc sur Mercredi Adams, la jeune fille de la famille Adams, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous voulez des petites fun facts justement sur cette série, eh bien je vous reconduis directement à mon 20 faits sur Mercredi que j'ai fait quand la saison 1 était sortie à l'époque. Alors pour le coup, la saison 2, on n'a pas encore de nouvelles sur une date potentielle, mais ça devrait sortir normalement vers l'automne 2025, on pense, étant donné qu'elle vient à peine de terminer la production de la saison 2, donc il faut maintenant toute la post-prod et ça prend beaucoup de temps, environ 6 mois, 8 mois, tout dépend du type de la série, et là pour le coup je pense que ça sortira vers l'automne. Ensuite on va passer à la série Ma vie avec les Walter Boys, toujours sur Netflix, et qui est sortie le 7 décembre 2023, donc il y a tout juste un an, et qui est adapté du roman de Ali Novak, publié initialement sur Wattpad. Ça raconte l'histoire de Jackie, une adolescente de 15 ans qui est originaire de Manhattan et qui, après avoir perdu tragiquement sa famille dans un accident de voiture, va tout simplement déménager dans le Colorado pour vivre avec les Walter. Une famille nombreuse et chaotique, composée de 10 enfants, rien que ça. Et bref, entre bouleversements, nouveaux amis, nouveaux love interest, on va voir sa petite vie avec les Walter Boys et franchement c'est une série qui est très cool et que je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors c'est une série qui est totalement teen, hein, voilà, pour que vous le sachiez, c'est une série qui est beaucoup pour les adolescents, tout simplement. Alors pour le coup, là aussi, on n'a pas encore de date concernant la saison 2, mais ça devrait logiquement arriver vers le printemps, voire été 2025, étant donné que la série est en plein tournage, je crois même que le tournage est terminé, et étant donné que là, comparé à Mercredi, c'est une série qui demande pas énormément de temps en post-prod, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de CGI à mettre, etc. Ça devrait prendre moins de temps logiquement. Ensuite, toujours dans la même vibe, on va retrouver la série Les
l'été où je suis devenue jolie, série qui comporte déjà 2 saisons à son actif et qui est disponible cette fois-ci sur Prime Video. C'est donc une série qui est adaptée du roman éponyme de Jenny Han. Donc on a parlé juste avant de XO Kichi, c'est la même autrice, c'est juste que c'est sur 2 plateformes différentes pour le coup. Et cette série, elle va capturer les émotions des premiers amours, des amitiés d'été et des liens familiaux. C'est une série qui est vraiment toute mignonne. Il y a évidemment un petit triangle amoureux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes team Conrad ou team Jérémia. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me connaissent pas, je suis team Jérémia. Voilà. Ceux qui me connaissent de YouTube ou de Instagram et TikTok, vous le savez déjà, mais pour les autres, voilà. Au moins, vous le savez maintenant. Et bref, c'est une série vraiment toute mimi, comme je vous le disais, qui va raconter donc l'histoire de Belly, une adolescente qui va passer chaque été avec sa famille dans la maison de vacances des Fisher. Et en fait, depuis qu'elle est enfant, elle est littéralement amoureuse de Conrad Fisher. Et dans la première saison, c'est l'été où elle va un petit peu glow up. La phase un petit peu adolescente, ingrate, va passer au stade au-dessus où elle va devenir jolie entre guillemets. Et elle va donc retrouver Conrad et Jérémia Fisher qui sont donc frères, où elle va passer un autre été avec eux et où elle va se rendre compte que les deux sont potentiellement amoureux d'elle et ça va créer pas mal de discorde. Mais bref, je vous laisse regarder la série, elle est incroyable. Et pour ce qui est de la saison 3, on ne sait toujours pas d'ailleurs si ce sera la saison finale étant donné que l'autrice a expliqué que potentiellement elle pourrait rajouter une saison 4 parce que oui, il n'y a que 3 tomes, mais voilà, ils sont en discussion pour potentiellement avoir une saison 4 et donc modifier un petit peu les livres. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais en tout cas, la saison 3 devrait logiquement sortir en été 2025 étant donné qu'ils ont eu plus de temps cette fois-ci pour la tournée, la post-prod, etc. Donc logiquement, on devrait l'avoir pour l'été, en tout cas j'espère, parce que y en a marre en fait d'avoir des séries qui se passent en été, en automne, hein. Je pense notamment à Outer Banks par exemple. C'est pas possible de regarder une série qui se passe en été en octobre. Non, en fait. Ensuite, on va passer à une toute nouvelle série pour le coup qui n'est pas du tout sortie, il n'y a pas de saison en cours, c'est A Night of the Seven Kingdoms. Alors pour le coup, c'est une série qui sera dérivée de l'univers de Game of Thrones et qui est attendue pour l'été 2025 sur HBO. L'histoire devrait se dérouler environ 100 ans avant les événements de Game of Thrones et comme d'habitude, c'est une histoire qui est inspirée par les bouquins de George R.R. Martin. Évidemment. On n'en sait pas plus pour l'instant, je vous avoue que je me suis pas trop renseignée parce que j'avais pas forcément envie de me spoiler étant donné que les livres existent déjà, donc ce sera la grande découverte de 2025 et j'ai très hâte étant donné que je suis une très grande fan de Game of Thrones. On passe maintenant à une autre très grosse série dont on a eu déjà la saison 1 et on attend la saison 2 pour 2025, il s'agit de The Last of Us. Donc The Last of Us c'est une série post-apocalyptique qui est diffusée sur HBO justement et qui est basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom par Naughty Dog. La première saison a été sortie en janvier 2023 et elle a immédiatement conquis le public et surtout les fans du jeu. On attend donc la saison 2 pour 2025, on n'a pas du tout de date pour l'instant, mais logiquement ça devrait arriver vers l'automne ou l'hiver 2025. Voilà, on sait pas trop, en tout cas vers la deuxième moitié de 2025. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il faut savoir que certains dialogues de la série sont directement repris des dialogues du jeu vidéo. Voilà, c'est exactement les mêmes. Si tu copie-colles le jeu et la série, c'est les mêmes dialogues et ça c'est génial, surtout pour les fans qui n'attendaient que ça, d'avoir une bonne représentation du jeu à l'écran en série. Ensuite, on va avoir la série Dexter Résurrection. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spin-off donc de la série Dexter et c'est une série qui est prévue pour l'été 2025 sur Paramount+. Je n'en sais pas plus pour l'instant parce que je vous avoue que j'ai pas trop fait de recherche dessus. J'avais adoré regarder Dexter quand j'étais plus jeune, donc à voir ce que ça va donner. Et du coup, ce sera une série qui suivra directement les aventures de Dexter New Blood qui était sorti en 2021 et où Dexter semblait mourir à la fin. Du coup, cette nouvelle série va relancer l'intrigue, bien que, comme je vous l'ai dit, les détails exacts sur sa survie potentielle, on n'en sait pas plus. La prochaine série dont on va parler, c'est Percy Jackson sur Disney+. Alors pour le coup, la saison 1 était sortie le 20 décembre 2023 avec des épisodes simultanés, donc de 2 premiers épisodes et ensuite de 1 épisode par semaine. L'histoire va suivre donc Percy Jackson, un garçon de 12 ans qui découvre qu'il est un demi-dieu, fils de Poséidon. Il rejoint
alors le camp Half-Blood, un refuge pour les enfants d'anciens dieux grecs où ils forment des liens avec Annabeth et Grover. Ensemble, ils vont alors se lancer dans une quête pour empêcher la guerre entre les dieux de l'Olympe tout en affrontant diverses créatures mythologiques. Et bon, pour ceux qui ont vu le film, vous connaissez déjà un petit peu l'histoire. Pour ceux qui ont en plus de ça lu les livres sur lesquels se base le film et la série, vous connaissez l'histoire. Bref, c'est un grand classique Percy Jackson. Et ils ont fait donc une première saison qui était à mon sens bonne mais sans plus. Voilà, j'attends de voir ce que la saison 2 a à nous offrir. C'est pas une série exceptionnelle mais c'est pas non plus une série nulle. Donc voilà, c'est middle. Mais j'ai quand même très hâte de voir la saison 2 et voir ce qu'ils nous ont fait pour cette saison 2. On n'a pas encore de date pour cette saison 2 et je sais pas trop quand est-ce que ça pourrait arriver. Je dirais plus la deuxième partie de 2025 mais à voir. La prochaine série dont je vais vous parler c'est Nobody Wants This et on retourne sur la plateforme de Netflix pour le coup, étant donné que c'est une série dont la saison 1 est sortie en 2024. Donc c'est assez récent, je l'ai regardé il y a à peine quelques mois et elle va suivre l'histoire de Joanne, interprétée par Kristen Bell, et Noah, interprété par Adam Brody. Donc déjà le casting, voilà, plutôt pépite. Elle fait donc des podcasts avec sa sœur, lui il est rabbin, et on va un petit peu suivre leur histoire d'amour, mais aussi leur histoire chacun de leur côté, et c'est vachement intéressant. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette série, j'étais pas forcément emballée, voilà, j'ai mis du temps avant de rentrer dedans, mais c'était plutôt cool, plutôt mignon, et j'ai hâte du coup de voir ce qu'ils vont nous faire pour la saison 2, étant donné qu'elle a été très rapidement renouvelée, et logiquement, ça devrait arriver pour 2025. Genre vers l'automne 2025, si tout se passe bien. On va ensuite passer à la série Heartstopper, encore une fois sur Netflix, qui comporte déjà 3 saisons et qui pour le coup, la saison 4, on l'attend tous avec impatience, mais n'a pas encore été renouvelée. Donc on sait pas vraiment si elle va être renouvelée ou pas, on pense tous que oui, au vu d'à quel point la série fonctionne et attire du public, donc ce serait illogique que la série soit annulée, donc logiquement il y a un renouvellement, et étant donné que c'est une série qui est vraiment assez, comment dire, assez facile, je pense, en termes de post-prod, en tout cas, pas genre The Witcher ou Game of Thrones, quoi. Voilà, on s'entend. Du coup, je pense sincèrement que ça arrivera vers fin 2025, l'automne 2025. Ça s'y prêterait plutôt bien. On n'est pas encore sûr de ça, vu qu'on n'a pas encore de news sur un renouvellement, mais je pense sincèrement qu'elle sortira fin 2025. Et si vous n'avez pas vu la série, que vous ne savez pas de quoi parle Heartstopper, je vous laisse vraiment découvrir cette série. J'ai pas trop envie de vous en parler, j'ai pas envie de vous spoiler ou de vous dire de quoi ça parle, parce que c'est un univers qui pour moi doit être directement vu, il doit être vécu limite, c'est vraiment une série que j'adore, elle fait partie de mon top 10, bref, allez la voir parce qu'elle est incroyable. Ensuite, la prochaine série dont je vais vous parler, je ne m'attendais pas à aimer cette série, mais je l'ai découverte cette année en fait, c'est mon copain qui m'a fait découvrir cette série, c'est Peacemaker. Peacemaker, c'est une série qui est diffusée sur HBO Max, créée par James Gunn. La série va suivre le personnage de Peacemaker, joué par John Cena, rien que ça, qui a été introduit dans le film de Suicide Squad de 2021. Je sais pas si vous en souvenez. Moi, je m'en souvenais pas. En même temps, ce film-là, je m'en souviens pas trop, parce qu'il était nul. Mais bref, c'est pas le propos. Donc, ça va parler de super-héros, ça va parler de héros, mais pas trop super. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est une série qui est archi drôle, elle est très décalée. Alors elle est pas au level de The Boys en termes de décalé, c'est un entre-deux, c'est entre le film série de base de super-héros et le film série complètement trash à la The Boys. Voilà, c'est un entre-deux et cette série incroyable, j'ai adoré la regarder, j'ai explosé de rire à chaque épisode dans cette série. Bref, je vous la conseille fortement et logiquement la saison 2 devrait arriver pour 2025. Alors je sais plus si on avait une date, je crois pas, mais je crois que ça avait été annoncé pour août 2025 si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre de l'info. Voilà, juste été je pense 2025, Peacemaker saison 2. Si vous ne connaissez pas la série, vraiment faites-moi confiance et allez la voir parce qu'elle est très cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on a bien évidemment la série One Piece qui, logiquement, devrait arriver pour 2025. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de One Piece, ce serait impossible, mais voilà, pour ceux qui connaissent le manga / animé, Netflix a décidé de faire une série sur le One Piece en live action. Du coup, c'était vraiment un risque, un très gros risque que Netflix a pris, mais ils se sont vraiment très bien débrouillés, je trouve. Après, je ne suis pas une fan de One Piece de base, donc je parle vraiment
en tant que non-fan, moi personnellement j'ai adoré la série et je pense que ceux qui ne connaissaient pas One Piece l'ont adoré aussi. D'ailleurs ça a fait un tel succès que la saison 2 a été renouvelée vraiment juste après. Alors si je dis pas de bêtises, la série était sortie en août 2023 et depuis on attendait la suite et logiquement ça devrait arriver pour 2025. Potentiellement août ou fin 2025, voilà, deuxième moitié de 2025 en tout cas. Donc à voir ce que ça donne, mais pour l'instant on n'a pas encore de date exacte. C'est juste des bruits de couloir on va dire. On va passer maintenant à une autre série que j'avais beaucoup aimé, en tout cas la saison 1 et la saison 2. La saison 3 un peu moins et je vous avoue que la saison 4 je l'attends, mais plus par curiosité de ce qu'ils vont faire que réellement pour l'histoire. Et il s'agit bien évidemment de The Witcher. Pourquoi est-ce que je dis que je l'attends juste par curiosité? Tout simplement parce que pour ceux qui connaissent la série The Witcher, Henry Cavill a quitté le navire. Voilà, il a décidé de partir, de dire ciao à la série et franchement on le comprend vu les directives qu'ils ont pris pour cette série en comparaison aux jeux vidéo. Faut savoir que Henry Cavill est très fan des jeux vidéo The Witcher et il a pas du tout aimé la manière dont ils ont fait la série parce que ça sort un petit peu du jeu, c'est pas la même chose. Ils ont vraiment pris beaucoup de libertés qui selon lui étaient pas bonnes et du coup pour cette raison et plein d'autres, voilà on sait pas trop parce qu'ils se sont pas vraiment exprimés à ce sujet. Henry Cavill ne sera pas dans la saison 4, c'est Liam Hemsworth qui prend le rôle de The Witcher. Du coup vraiment très curieuse de voir comment il va se débrouiller, mais je vous avoue que déjà la saison 3 j'avais pas aimé parce que ça se sentait que Henry Cavill n'était plus du tout dedans et du coup ça a fait que la série est devenue beaucoup moins bonne en plus de l'intrigue qui partait dans tous les sens. Donc à voir ce qu'ils font avec la saison 4, mais à mon avis, je sais pas d'ailleurs si ça a été confirmé ou pas, mais ce sera la dernière saison si je dis pas de bêtises. Et là pour le coup on a zéro info, on sait qu'elle sort en 2025 normalement, mais on n'a pas de date pour l'instant. Je pencherai plus pour automne voire hiver 2025 pour le coup, donc vraiment fin 2025, mais je sais pas trop pour l'instant. Ou peut-être août. Ils aiment bien sortir ce genre de série en août. On verra bien. Ah oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des séries dont je parle, si vous les avez vues, si vous ne l'avez pas vues, si vous comptez les voir ou pas, ou quelles sont vos attentes en termes de séries pour l'année 2025. On continue avec la série Netflix You, qui devrait sortir donc en 2025. On a eu les 4 premières saisons déjà les années passées, et logiquement, on sait pas trop encore, mais logiquement, la saison 5, donc la dernière saison de You, devrait sortir début 2025, donc fin de l'hiver, du coup, début printemps grand maximum, mais on sait pas. Voilà, il n'y a pas de date pour l'instant officielle, mais logiquement ça devrait sortir entre, je dirais, février et avril grand maximum 2025. On n'en sait pas plus, mais en tout cas moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'avais adoré les premières saisons de You, je la trouve ultra intéressante, ultra novatrice on va dire, en tout cas pour les premières saisons. La saison 4, elle a été un petit peu mitigée, voilà, je vous invite à aller voir ma critique dessus si vous voulez avoir mon avis directement, mais j'aime beaucoup de base cette série, même si je trouve qu'ils ont tué le personnage le plus important et intéressant, mais c'est pas grave. Love à jamais dans nos cœurs. Mais bref, la dernière saison devrait arriver début 2025, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et de vous en parler sur les réseaux quand ça sortira. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série You, ça va parler de Joe Goldberg, interprété par Penn Badgley, pour ceux qui se souviennent de lui dans Gossip Girl notamment, et qui est tout simplement un psychopathe, voilà, ou sociopathe, je sais plus, psychopathe je crois, et qui va stalker absolument toutes ses copines avec lesquelles il va être extrêmement obsédé par elles. Il va y avoir des meurtres, des intrigues un peu sombres. Je vous en dis pas plus parce que plus je vous en dis, plus je vous spoil, donc je me tais. Allez voir la série si c'est pas déjà fait, et puis voilà. Ensuite, la prochaine série dont j'ai hâte de voir la saison 3 pour le coup, sur Netflix en 2025, c'est Alice in Borderland. Alors on n'a pas du tout de date pour l'instant pour Alice in Borderland, mais on sait qu'elle est censée sortir en 2025. Pour ceux qui n'ont pas vu Alice in Borderland, si vous avez vu Squid Game, c'est un peu le même principe, mais en mieux. Voilà, personnellement j'adore Squid Game, mais je suis team Alice in Borderland que je trouve bien mieux écrite, bien mieux développée. Je sais pas, il y a un truc avec cette série que j'explique pas mais que j'adore, et j'ai très hâte de voir la saison 3, même si je trouve que la saison 3 n'était pas forcément nécessaire, que la fin de saison 2 restait sur une fin assez énigmatique et suffisante pour retourner le cerveau des spectateurs sans pour autant se dire ah mais c'est pas terminé. Je trouve que ça aurait pu faire une très belle conclusion, donc bon, à voir ce qu'ils vont faire avec la saison 3, j'espère qu'ils vont pas aller dans tous les sens juste pour faire
plus de saisons, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu, les 2 premières saisons sont sur Netflix et elles sont incroyables. Vraiment, foncez voir cette série, c'est une pépite, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas cité Squid Game dans la vidéo, mais tout simplement parce qu'elle sort fin décembre 2024, donc c'est plus 2025. Une autre série dont je ne pouvais pas ne pas parler dans cette vidéo, il s'agit de Ginny and Georgia pour la saison 3 qui devrait sortir en 2025. On a déjà eu les 2 premières saisons sur Netflix, c'est une série que j'adore, qui est incroyable, que je pensais pas du tout aimer à ce point-là, mais je la trouve ultra profonde, c'est pas juste une histoire adolescente avec une gamine un peu chiante et une mère complètement timbrée, ça va plus loin que ça, l'écriture des personnages est incroyable, l'écriture de l'intrigue est incroyable, du passé des personnages, de pourquoi ce qu'ils font, c'est génial. C'est pas juste une histoire adolescente avec des histoires d'amour, c'est plus profond que ça et j'adore le personnage de Georgia d'ailleurs. Et bref, les 2 premières saisons sont incroyables, je les ai adorées et j'ai très hâte de voir la saison 3. La production de la saison 3 est déjà terminée, ils étaient en tournage et ça s'est terminé je crois le mois dernier si je dis pas de bêtises, alors je sais plus, il y a tellement de séries que je mélange un petit peu les pinceaux, mais je crois que la production est terminée déjà depuis un moment, donc logiquement on devrait avoir la saison 3 pour 2025 étant donné qu'ils sont en plein dans la post-prod actuellement au moment où je vous parle. Mais encore une fois, pas d'infos, j'espère que ça sortira en printemps 2025 grand maximum, parce que j'ai pas envie d'attendre fin d'année pour voir cette série, je trouve qu'il n'y a pas forcément le besoin, surtout s'ils sont déjà en post-prod, ça devrait arriver assez rapidement, donc très hâte d'avoir enfin des news avec une bande-annonce et une date. Et bien évidemment, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, que ce soit ici ou sur Instagram, TikTok. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Voilà, je vous poste littéralement tous les jours du contenu ciné-série sur ces comptes-là, comparé à YouTube où je me suis arrêtée à une vidéo par semaine. Là-bas, c'est quotidien, surtout sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me donner de la force là-bas, vraiment, ce serait très cool. Ensuite, on va avoir la série Gen V. Alors, je suis un peu triste de parler de la série Gen V étant donné que l'un des acteurs principaux de cette série est mort l'année dernière. Tout ça pour dire que Gen V, c'est donc un spin-off de la série The Boys. Pour ceux qui ne connaissent pas la série The Boys, sur Prime Video, je vous la conseille énormément, même si, comme je vous disais tout à l'heure pour Peacemaker, The Boys c'est voilà, c'est au-dessus en termes de trashitude, mais elle est incroyable. Vraiment, cette série, c'est pas pour rien qu'il y a 4 saisons et qu'il va y en avoir une 5e. J'en parle juste après. Mais pour revenir à Gen V, c'est donc un spin-off de cette série un peu moins bien. Voilà, je vais être honnête, c'est un peu moins bien que The Boys. En même temps, The Boys est une pépite, donc forcément, ils pouvaient pas faire aussi bien avec un spin-off, mais le spin-off est quand même très cool à regarder, très sympa. J'ai passé un bon moment devant les épisodes de la saison 1 et logiquement, la saison 2 devrait sortir en 2025. Même si pour l'instant, on n'a pas encore de date, je crois que c'est prévu pour juin 2025, mais tant qu'il n'y a pas de news officielle, je ne sais pas. Ensuite, Stranger Things. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Stranger Things. Logiquement, la dernière saison de Stranger Things est censée sortir en 2025, mais je sais pas, on n'a pas trop de news en termes de date en tout cas. Je sais que c'est en production là les derniers mois. Je me souviens plus du tout si la production est terminée de cette saison-là ou pas encore, ou s'ils sont encore en tournage. En tout cas, s'ils sont encore en tournage là actuellement et que c'est pas du tout terminé, ce serait fin 2025 voire début 2026. Si la production est déjà terminée et que c'est déjà en post-prod, il faut vraiment que je me rappelle de la news ou que je la cherche et je vous la mettrai juste là. Ça devrait sortir en 2025. Mais pour l'instant, pas de news, donc à voir, mais en tout cas, j'ai très hâte quand même de voir la dernière saison de Stranger Things pour enfin conclure cette série. Ah oui, je vous ai dit que j'allais vous parler de The Boys juste avant, mais en fait non, parce que The Boys ne sortira pas en 2025, mais en 2026. Donc, ça n'a pas lieu d'être dans cette vidéo. Et pour terminer, eh bien, il y a la série Black Mirror, la saison 7 de Black Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est une série où chaque épisode est indépendant. Voilà, donc vous pouvez regarder les épisodes dans le désordre, même les saisons dans le désordre, il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder certains épisodes et pas d'autres, même si je vous conseille quand même de tout voir, même si en soi je dis ça alors qu'il y a des épisodes que j'ai pas vus parce qu'ils m'intéressaient pas trop. Mais Black Mirror est une série incroyable qui parle vraiment dystopie, utopie, sujet actuel, technologie, IA, la société de manière générale, et c'est méga intéressant. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très poussé et qui est très loin devant nous, ça n'arrivera jamais, mais je vous jure que quand vous regardez certains épisodes, on se rend compte de à quel point c'est tellement d'actualité et ça fait peur. Cette série fait peur tellement
elle est actuelle, c'est un délire. Et du coup, saison 7 devrait sortir en 2025, on n'a pas encore de date si je dis pas de bêtises, on sait juste que ça sortira en 2025 et j'ai très hâte de la voir parce que j'adore cette série. Je vous mettrai juste ici le nom des épisodes que j'adore et qui vont littéralement vous retourner le cerveau tellement ils sont géniaux. Dites-moi en commentaire quels sont vos épisodes préférés de Black Mirror et bref, voilà, j'ai très hâte de voir la saison 7. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Avant ça, je voulais quand même vous dire avant que vous quittiez la vidéo que dans 2 semaines, donc pas vendredi prochain mais vendredi d'après, une vidéo sortira sur la chaîne où eh bien je vous ferai un récap entier de tout ce que j'ai regardé cette année, c'est-à-dire de janvier, du 1er janvier, pas jusqu'au 31 décembre du coup, mais peut-être jusqu'au 25 décembre, toutes les séries que j'ai regardées, et surtout mon nouveau classement du top 10 de mes séries préférées, parce que autant ça faisait des années que ça n'avait pas bougé, autant cette année, il y a plein de séries qui ont chamboulé complètement mon top 10, et il fallait absolument que je vous en parle. Donc ce sera une grosse vidéo, je pense, qui durera assez longtemps, pour que je vous parle des séries que j'ai vues pour la première fois en 2024, et qui sont sorties en 2024, celles qui sont sorties bien avant mais que j'ai quand même vu que en 2024, les séries que j'ai revues, voilà, parce qu'il y a plein de séries aussi cette année que je me suis revue, que j'avais déjà vu les années précédentes. Bref, il y aura vraiment un bilan complet de tout ce que j'ai vu l'année 2024. Voilà, ça va être une grosse vidéo, j'ai très hâte, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce qu'elle sortira. Et la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur Vampire Diaries, étant donné que ce week-end, je serai en convention avec les acteurs de Vampire Diaries. Je vous prépare une petite vidéo à ce niveau-là, ça va être très cool. Bref, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à venir sur Instagram et TikTok. Je sais, je me répète, mais c'est trop important pour moi. Vous, ça vous prend littéralement 2 secondes d'appuyer sur un petit bouton et moi, ça m'aide énormément, que ce soit au niveau du référencement, au niveau de tout ce qu'il y a sur les réseaux. Sachez qu'ici, on est bientôt 51 000. Sur TikTok, on est même pas 10 000. Like, what the fuck, en fait. Je suis sur TikTok, les gars. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois quelles sont les séries que vous attendez pour 2025. Et puis pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.